plus, je sais pas, j'ai du mal à... Tout ce qui est rapport humain, au bout d'un moment, ça m'angoisse beaucoup. Et je me mets à être très paranoïaque et tout, s'il y a beaucoup d'acteurs, de choses. Je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des problèmes, des choses à régler. J'ai peur de ça, je me dis, les gens prennent mal les choses parfois quand on leur dit tout ça. Je suis très très angoissé par tout ça, et puis finalement, non, j'ai pas vraiment d'imaginaire de metteur en scène, je crois vraiment pas du tout. J'entends plus le texte, là, ce qui m'importe c'est aussi le rythme, par exemple, j'aurais envie d'intervenir des fois sur la façon dont on dit les textes, sur le rythme, sur la musicalité, mais les images et tout, c'est quelque chose qui... Je trouve qu'il y a des gens qui le font très bien, donc je me dis... Je sais pas pourquoi, qui aiment ça, qui sont doués là-dessus, je sais pas, c'est... Il m'est arrivé de faire effectivement, mais c'était plus pour effectivement avec Catherine Beau, là, mais... Parce que, sur l'idée de travailler, parce qu'elle voulait me proposer de travailler avec elle, mais finalement, c'était pas si facile que ça. Tu as jamais frustré de voir une pièce Si, ça m'arrive. Hein. Mais je me dis que c'est le jeu du théâtre, c'est la règle du jeu, c'est-à-dire qu'on donne un texte à des gens, on passe à un moment, c'est ce qu'il y a de beau dans l'écriture théâtrale, c'est que sur une nouvelle ou un roman, il y aura une lecture silencieuse comme ça de quelqu'un d'autre, c'est comme un rapport avec quelqu'un d'autre, alors que le théâtre, il y a toute une équipe, puis on passe à un metteur en scène, il y a tout un travail qui se fait avec un groupe de gens. Il y a comme un relais aussi, quoi, et c'est assez beau, quoi, que les gens le prennent. Après, il y a leur propre sensibilité, leur propre regard là-dessus. Alors on peut ne pas être d'accord, mais en même temps, s'il y a une exigence qui se tient, moi je trouve toujours passionnant, quoi, même si c'est à l'opposé de ce que je pensais. Ou au contraire, même je trouve que c'est très très bien que quelqu'un s'empare d'un texte et amène une lecture autre, surprenne aussi l'auteur. Je ne pense pas du tout qu'il y a une fidélité en soi à l'auteur qui serait nécessaire. C'est un peu absurde cette notion de fidélité, parce que on ne peut pas imaginer qu'il y ait des mises en scène qui seraient exactement ce qu'il y avait dans la tête de l'auteur quand il écrivait, quoi. C'est un peu absurde. Au contraire, le théâtre, ce qui est passionnant, c'est justement cette possibilité d'être tout le temps... on parlait beaucoup... Les gens qui posent toujours cette question de savoir est-ce que vous avez été trahi, tout ça. Enfin, c'est une problématique qui n'est pas du tout la mienne. Et je me dis à chaque fois, oui... Je leur dis, mais bon, même si je suis trahi, il y a des belles trahisons, et c'est très bien, quoi, la trahison aussi. Donc je veux dire, chaque fois, donc je veux dire, c'est pas du tout ce truc de pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit... Oui, ce qu'il y a de beau, effectivement, c'est de pouvoir être surpris, étonné, même si ça peut être douloureux des fois aussi, hein, oui, on peut dire, mais pourquoi ça En même temps, après, ça aussi, c'est intéressant, ça fait réfléchir, ça. Pourquoi éplucher des pommes de terre Ça, c'était une idée de la metteur en scène, donc je ne veux pas la trahir, mais... non, mais parce qu'en fait, il y avait l'idée des célibataires, des deux gars, un peu des hommes seuls, avec les travaux ménagers, les choses, moi je mange du surimi, et puis c'était l'idée célibataire parce qu'il fait un gâteau avec après, avec les pommes de terre, il met des bouchées dessus pour en faire un petit gâteau. Tout ça fait un truc un peu dérisoire. Après, le côté un peu triste aussi de la vie solitaire, de la vie des... On peut penser à la misère sexuelle des hommes, mais aussi la vie quotidienne des hommes seuls, comme ça, avec à côté de sa cuisinière, où il y a une télé dedans, enfin les choses. C'était un peu ça, quoi. C'était l'idée de petits rituels du quotidien, un peu détournés aussi, parce qu'il épluche les pommes de terre, mais c'est pas avec un fait-tout, c'est avec un gros couteau de boucher, donc c'est un peu... c'est... Et il y avait les chiens aussi. Ah oui, c'est... Mais il y avait un peu des choses dans les textes autour des chiens, comme ça, tout au long, puis c'est un peu sur l'humanité, l'humanité, on s'était dit, mais avec un petit gag, c'était pas... On ne veut pas faire de leçons non plus, mais c'était plus un petit clin d'œil sur... D'ailleurs, je lisais un article dans Libération il y a 2 jours qui était très beau sur un truc, enfin très beau, donc qui me passionnait beaucoup parce que c'était autour de chiens, comme ça, de gens. Il y avait un genre de truc qui était organisé à Deauville pour des dames fortunées. Qui venaient, c'est comme une sorte de séminaire, stage, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'était pour se former, c'est-à-dire c'était pour apprendre à faire de la gymnastique en promenant son chien, notamment. Donc il y avait des coachs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire avec des étirements avec la laisse, c'était complètement hallucinant. Comment courir pour s'affermir les fesses, machin. Enfin, c'était complètement hallucinant. Il y avait tout un truc avec des coachs qui étaient là et qui leur apprenaient tout ça. Et à un moment, il y avait un mec qui était gardien comme ça
Et il était en train de garder un chien, et il y a une femme qui arrivait, elle disait bonjour au chien, puis lui il disait aux journalistes, après oui c'est toujours comme ça, ils disent bonjour aux chiens mais jamais aux humains. On ne disait jamais bonjour, on disait bonjour aux petits chiens qui tenaient. C'était ce qui est souvent le cas. Je trouvais ça m'a fait rire, parce que je trouve que ça rejoignait des choses un peu comme ça, si je dois. Des psys pour les chiens. Oui, bah, aux États-Unis il y a des cliniques de chirurgie esthétique, il y a des choses comme ça, oui, pour les chiens. Vous avez aussi Oui, il y a la scène qui est balisée. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui était en chantier. C'était. C'est-à-dire, déjà, on a une chose qui est faite avec peu de moyens, parce qu'on avait peu d'argent pour faire ça. À un moment, on pensait aussi faire une sorte de chose avec des sacs en plastique qui seraient tombés. Aussi, mais on n'a pas pu parce qu'il y a un autre spectacle à 18h30. Donc, on a dû adapter un maximum de simplicité pour pouvoir mettre en une demi-heure notre décor. Et puis, c'était l'idée un peu effectivement du chantier, de quelque chose un peu avec ce matelas, qui est un peu aussi le matelas. Bon, il y a des gens qui m'ont dit que c'était un peu le divan du psychanalyste aussi, le truc, matelas un peu mou, là, dans lequel d'ailleurs je m'enfonce de plus en plus, c'est de plus en plus dur. Puis il devient mou, puis c'est épuisant de marcher sur ce matelas. Mais, et c'est vrai qu'il y avait cette chose un peu autour un peu de l'esthétique, un peu de supermarché, un peu des choses un peu comme ça, ouais, des choses un peu avec les néons, les petites. L'autre jour d'ailleurs, il y a des spectateurs, c'est quand au début, je suis dans une sorte de la poupée, là, un truc, donc j'attends 20 minutes, 25 minutes, c'est toujours horrible d'ailleurs avec la chaleur, sinon je vais mourir. Là. Mais j'entends des conversations des gens. L'autre jour, il y avait des gens qui arrivaient un peu par hasard, puis c'était là, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont même pas fait le ménage. Je me disais, oula, ça commence bien. Ils sont partis au bout d'une demi-heure. Ils ont trouvé que c'était pas propre. Voilà. Et j'entends les conversations, des fois je me dis, oula, ça va être dur la représentation. Ils n'imaginent pas qu'il y a quelqu'un derrière. Oui, ce qu'ils se demandent, c'est les gens n'imaginent pas que c'est un truc. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu comme ça, effectivement, esthétique, un petit peu de choses de récupération, de choses qui correspond aussi au fait qu'il n'y avait pratiquement pas d'argent pour faire un décor, très peu de choses. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, on va pas cacher, non, c'est plutôt jouer avec le fait de ne pas avoir vraiment, oui, de partir du fait qu'on n'a pas grand-chose, on prend des paniers, on prend des choses côté un peu. Moi j'aime bien les choses un peu foraines au théâtre. J'ai fait beaucoup de spectacles avec cette compagnie, des cabarets, des choses aussi dans des villages, on a joué beaucoup aussi. D'ailleurs dans des villages où je me suis aperçu que finalement beaucoup de gens venaient voir du théâtre. Souvent j'étais étonné, mais à un point, on jouait dans des villages, dans le Limousin, on joue dans une salle des fêtes, brusquement il y a 200 personnes. Parce que, en fait, en même temps, je me suis aperçu que là, le terme théâtre contemporain pouvait être dissuasif. Parce que si on fait du théâtre, les gens viennent, mais si on dit théâtre contemporain, je me dis, oh là là, c'est pas pour moi, ça va être ennuyeux, comme la musique contemporaine, ils ont un peu peur, quoi. Alors que finalement, je crois qu'il y a beaucoup plus de gens, s'il n'y avait pas cet écran un peu aussi de se dire c'est du théâtre contemporain, donc ça va être sérieux, grave, enfin tout ça, beaucoup plus de gens qui iraient, je pense. Mais il y a toute une réputation terrible peut-être sur l'image aussi, de ce qui peut être l'art contemporain, le théâtre contemporain, la musique contemporaine. Et une fois qu'on a franchi un peu cet obstacle, il y a beaucoup de gens finalement qui rentrent facilement, beaucoup plus facilement là-dedans d'ailleurs. J'ai reçu qu'il y a des gens, on ne s'attend pas du tout à ce qu'ils puissent être sensibles à quelque chose, parce que finalement, ça va les heurter, vous ne savez pas du tout, quoi. C'est plus... moi je crois que on est un peu prisonnier aussi de ça, c'est-à-dire des choses un peu ghetto aussi, des lieux un peu spécialisés pour telle ou telle chose. Et quand on arrive à franchir ça, finalement, c'est beaucoup plus vivant et ouvert. Un peu... Question sur la pièce de cette façon-là, comment Oui. vous avez... Est-ce que vous avez considéré que vous alliez interpréter un personnage ou est-ce que vous allez lire votre texte? Bah, je me suis dit que moi j'étais mal à l'aise par rapport à ça d'ailleurs, mais la metteur en scène me disait sans cesse c'est un personnage. Moi j'ai essayé de la croire d'ailleurs, mais j'avais du mal quand même parce que je sentais que c'était des choses, c'est pas des choses qui sont biographiques totalement, mais il y a quand même beaucoup de choses. C'est du mentir vrai, quoi, comme dirait. Il y a des choses, bon, ça part de choses de biographiques transformées par la fiction. Donc je me suis dit c'est un personnage, c'est pas moi parce que
Et moi, je ferais un reality show, je ferais pas un spectacle, non mais... Et en même temps, c'est difficile, la réception aussi de la pièce, c'est difficile par rapport à ça, parce que beaucoup de gens se disent, tiens, c'est finalement un auteur qui raconte sa vie de manière un peu thérapeutique, tout ça, donc, donc ça peut faire obstacle aussi au fait que c'est quand même, au moins avant tout un personnage, quoi, même si ça peut être des choses... oui, c'est un personnage, mais... Même si ça peut être équivoque là-dessus, quoi, ça peut être un peu... En même temps, l'équivoque, c'est peut-être pas mal aussi. Dans la pièce, il y a des images et des mots des parents qui sont peut-être pas forcément à mettre entre tous les yeux, toutes les oreilles. C'est une volonté de choquer pour vous? Ah non, non, c'est pas une volonté de choquer. Hein. Non, l'écriture, par exemple, là il y avait cette partie de liberté aussi assez grande sur ce que je pouvais dire, l'enfant, des autres. Pas de liberté de choquer, pas volonté de choquer, non, mais disons que les vidéos, c'est Karel qui les a faites, elle est plus dans un truc de provocation, elle est beaucoup plus dans son esthétique. Enfin, non, je veux dire, c'est vrai qu'elle fait des choses, non, je vous dis, ce spectacle est très, par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, c'est très sage, quoi, parce qu'elle fait des trucs vraiment... elle avait fait un spectacle sur des déambulatoires comme ça, de subsistance à Lyon, où les gens étaient pris dans un truc avec des rats qui couraient au-dessus de leur tête, des choses, des filles nues comme des femmes dans la guerre, qui faisaient des trucs très hard avec de la viande, des choses tellement. Elle fait des choses. C'est vrai que en même temps c'est assez beau d'ailleurs, j'aime beaucoup moi, ce qu'elle fait. Mais moi je connais des jeunes gens qui sont venus te voir, qui sont assez jeunes. Et donc évidemment, après l'avoir vu, je les ai appelés, voilà, parler avec eux. Et non, ils y sont allés, ils n'ont pas du tout été choqués. Ah oui, oui, non, c'est pas. Mais il y en a une ici. Là, mais je sais pas, je pense pas que ce soit choquant du tout. C'est vrai qu'il y a des mots qui sont un peu crus, mais enfin, quand même par rapport au cinéma ou à la télé, ouais. C'est rien. C'est vrai qu'au théâtre, on est beaucoup plus facilement, quand même. C'est dit en direct. Ouais, c'est ça. Il y a un côté de la présence, peut-être tout ça, mais quand même, il y a des choses. C'est plutôt humoristique en plus, des poupées gonflables, les trucs, t'as des petits objets là, c'est plus des clins d'œil humoristiques. Non, ça n'a rien à voir. Par exemple, je suis étonné qu'on me dise ça d'ailleurs, parce que quand je vois par exemple le théâtre de Rodrigo Garcia, de Sarah Kane, tout ça, là je crois que c'est un théâtre qui est vraiment trash, violent et tout. Là je trouve que c'est plutôt assez enfantin par moments, avec des trucs qui peuvent être un peu, bon, effectivement, peut-être mauvais goût. Là il y a un article dans Libération, il était plutôt bon d'ailleurs, mais il disait que c'était un théâtre de mauvais goût, résolument de mauvais goût. Je crois que. Parce que, effectivement, je trouve que. Effectivement, le théâtre, il y a trop de bon goût, peut-être souvent, mais j'ai l'impression que beaucoup de spectacles que je vois me semblent, par exemple, être les mêmes presque. C'est-à-dire, parfois, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes lumières, les mêmes décors, c'est bien éclairé, bien lisse, bien. Et ça donne envie d'être de mauvais goût, moi je trouve, par rapport à ça, de mettre les pieds dans le plat, par rapport au monde de la culture, à tout ça. Moi j'ai souvent envie de mettre les pieds dans le plat parce que c'est pas forcément de la provocation, hein, mais c'est plus solide. J'en ai assez des choses bien lisses, bien propres, bien ordonnées. Oui, c'est ça, et c'est vrai que ce spectacle, c'est beaucoup autour d'une chose où se dit on va s'amuser aussi, un peu parler de choses en même temps qui peuvent être graves, mais aussi légère et drôle, enfin mêlée, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui partent au milieu, furieux, tout ça, bon, mais enfin, c'est pas grave, c'est bien, donc si ça amène des réactions, c'est pas mal, quoi.